Dans cette vidéo, nous allons voir une autre notion fondamentale du langage C qui est l'allocation de mémoire. On a vu préalablement que l'on peut définir des tableaux, donc float, x, entre crochets dim, ça réserve un espace de stockage pour dim éléments, donc on définit un tableau de dim flottant, dim éléments, donc dim éléments flottants. Et quand on écrit x entre crochets 0, en fait, on parle de l'élément à l'indice 0 du tableau X. On a vu aussi que quand on écrit float étoile X, on crée un pointeur sur flottant. Mais attention, ça ne réserve que le seul espace destiné au pointeur. On l'a vu dans les exemples précédents. Quand on définit un pointeur, ce qui est réservé en mémoire, on a juste une case mémoire pour le pointeur. Quand on définit un tableau de 10 flottants, on réserve nos 10 cases mémoire. Cette notion-là est fondamentale. On a vu dans la vidéo précédente que l'on peut considérer un tableau comme étant un pointeur, ou un pointeur comme étant un tableau. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux. Le compilateur réserve de l'espace mémoire quand on définit un tableau, alors que quand on définit un pointeur, il n'y a de réservation d'espace mémoire que pour la place du pointeur, que pour la variable pointeur, mais pas pour les cases du tableau. Avec un pointeur, on va pouvoir manipuler un tableau, naviguer à l'intérieur des cases d'un tableau, des cases réservées en mémoire, mais en aucun cas, le compilateur ne réservera de cases mémoire pour un tableau quand on écrit un formalisme pointeur. On regarde l'exemple suivant avec un programme qui définit texte comme étant un pointeur sur caractère, ADR1 et ADR2 comme étant deux pointeurs sur float. Et là on va utiliser des fonctions qui sont des fonctions nouvelles qui s'appellent malloc, malloc pour memory allocation. Ce que l'on passe en paramètre de cette fonction malloc, c'est un nombre d'octets. Le nombre d'octets. Donc là, ici, ce que l'on écrit, 4 fois sizeOf float. SizeOf est une fonction que l'on, pour l'instant, on n'a encore jamais vue, mais ce qui veut dire, en traduction, taille 2. Donc on va récupérer la taille d'un flottant qu'on va multiplier par 4. La fonction malloc va donc demander au système d'exploitation de lui allouer un espace mémoire pour 4 flottants. Ça va nous retourner un pointeur, et ce pointeur, il va être casté, on utilise le terme de casté, qui fait en fait, on définit un type pointeur sur flottant, qui va être mis dans ADR1. ADR1 est bien un pointeur sur flottant. Pour ADR2, on fait la même chose, sauf que on va demander au système d'exploitation de nous allouer un espace pour 10 flottants. Donc vous voyez que l'écriture est la même, sauf que ce qui change, c'est 4. On réserve 4 espaces mémoire, ici on réserve 10 espaces mémoire. Pour notre pointeur sur un texte, eh bien là on va faire un malloc de 10. Pourquoi 10 ? On pourrait très bien écrire multiplié par sizeOf char, mais sizeOf char ça vaut 1, donc 10 fois 1 ça fait 10. On réserve 10 caractères, 10 octets. La différence entre les trois lignes, la valeur qui va être retournée par malloc ici est un pointeur sur caractère. Donc c'est pour ça qu'on le caste en char étoile. Ensuite on peut écrire que étoile ADR1 égale moins 31,28, donc on lui met un flottant, étoile ADR2, 123,67. On écrit ici dans les tableaux pointés par ADR1 et ADR2, deux valeurs de flottants. Ensuite, on peut utiliser les pointeurs comme on le souhaite. On peut afficher leur adresse en mémoire et utiliser les valeurs qui sont stockées à l'intérieur. Et ce que l'on fait juste à la fin de notre programme, et ça c'est indispensable à faire, utiliser la fonction free pour libérer l'espace mémoire qui a été alloué. Si on ne le fait pas, on va avoir
un phénomène de fuite de mémoire qui s'appelle memory leak en anglais. Donc attention, la réservation d'espace est à la charge du programmeur qui doit le faire de façon explicite, c'est ce que l'on fait ici, en utilisant les fonctions standards qui sont malloc, et les prototypes sont donnés dans stdio et stdlib. Et la libération de la mémoire est aussi indispensable et à la charge du programmeur. La différence que l'on a avec une déclaration sous forme de tableau comme on pouvait le faire préalablement, c'est que quand on définit un tableau, on définit la taille du tableau au début du programme. La taille du tableau est figée pour toute l'exécution du programme. Là, ici, on peut choisir à l'intérieur du programme, en fonction des demandes de l'utilisateur, on peut modifier la taille du tableau, et à un moment donné, quand on n'en a plus besoin, on peut libérer le tableau, et éventuellement le recréer à un autre moment. On s'intéresse maintenant à l'opérateur sizeof. Donc l'exemple de code ici définit un entier i, un caractère c, un flottant f, un d comme étant double, et chaque fois on appelle sizeof pour ces différentes variables, et ça va nous retourner la taille, le nombre d'octets de ces différentes variables. Donc pour un caractère, un octet, pour un entier, 2 ou 4 octets, pour un réel, 4 octets, pour un double, 8 octets. On voit maintenant un exemple de programme pour créer un tableau de taille quelconque. Donc comme je le disais préalablement, quand on définit un tableau de manière classique, on le définit en début de programme, et pendant toute l'exécution du programme, le tableau est défini, sa taille est figée, et on ne peut pas le modifier. Avec l'allocation dynamique de mémoire, on va pouvoir allouer la taille d'un tableau en fonction de nos besoins. À quoi ça sert ? On imagine que l'on doive modéliser une file d'attente. On va devoir dimensionner cette file d'attente en fonction du nombre maximum de personnes qu'il peut y avoir. Donc on peut se dire que si on modélise une file d'attente à l'entrée d'un magasin, peut-être que une centaine de personnes peut convenir. Maintenant, si on veut prendre un petit peu plus de sécurité, on va peut-être mettre 500 personnes. Mais la plupart du temps, quand il n'y aura que 3 voire une dizaine de personnes, on se rend compte qu'on a mobilisé de la mémoire pour rien, puisqu'on a réservé 500 espaces mémoire, alors qu'on va en utiliser la plupart du temps une dizaine d'espaces mémoire. Donc pour éviter de mobiliser de la mémoire comme ça pour rien, on va pouvoir l'allouer dynamiquement quand on en a besoin. C'est l'exemple de ce programme-là. Donc le programme, on définit un entier i et un autre entier dim, et un pointeur sur un type long que l'on appelle tableau. On demande à l'utilisateur la taille du tableau, donc on saisit un entier décimal, la taille du tableau, et ensuite on va allouer de manière dynamique la taille du tableau, en faisant un malloc. Dim, c'est la valeur qui a été demandée à l'utilisateur, multiplié par sizeOfLong, donc la taille des entiers longs. Ça nous retourne un pointeur sur un tableau de long. C'est pour ça qu'ici on fait un cast. On dit que ce pointeur va être de type pointeur sur entier long. Donc tableau va pointer sur cette zone mémoire qui a été allouée par le système d'exploitation. Ensuite, on utilise notre tableau de manière classique pour i variant de 0 tant que i est inférieur à dim, donc dim la valeur demandée, le nombre de cases du tableau, et on peut initialiser notre tableau. Ensuite, on peut utiliser le tableau. À la fin, il est indispensable d'utiliser la fonction free pour libérer cet espace mémoire. Une autre différence par rapport à une déclaration de tableau classique, quand on utilise un tableau comme on a pu le définir dans le chapitre précédent sur le tableau, on a la variable tableau a un nom. Là, ici, le tableau qui est alloué dynamiquement en mémoire, tout ce que l'on alloue dynamiquement en mémoire n'a pas de nom. Et on est obligé d'utiliser un pointeur pour pointer dessus pour pouvoir le manipuler. Donc ça, c'est une autre grande différence entre un tableau et une allocation dynamique de mémoire.
Et là, indispensable, bien penser à libérer l'espace mémoire qui a été alloué. La mémoire dynamique allouable va varier en fonction de l'exécution, en fonction de la charge du système, en fonction de beaucoup de paramètres que l'on ne peut pas prévoir au préalable. Donc, s'il n'y a plus de mémoire à allouer, il peut y avoir un plantage du programme. Donc, il est important de tester les fonctions d'allocation pour traiter les erreurs. Donc là, voici un code qui teste correctement la valeur de retour de la fonction malloc. Il est un petit peu plus complexe, donc on va le décoder. On va définir ici buff size comme étant une constante à 100. On demande à la fonction malloc d'allouer 100 entiers longs. La fonction malloc retourne un pointeur, c'est pour ça que on le caste ici, pointeur sur un type long, qui est mis dans la variable var. Var étant un pointeur, c'est bien défini ici, pointeur sur un type long. Et maintenant, le test qui est fait ici, si le système d'exploitation n'a pas pu allouer d'espace mémoire, donc n'a pas retourné de pointeur, à ce moment-là, on va afficher erreur espace mémoire insuffisant et on quitte le programme. Sinon, bien, le programme continue avec la mémoire qui a été louée. Et encore une fois, je répète, j'insiste, l'espace alloué doit être libéré par la fonction free pour pouvoir libérer l'espace mémoire qui a été alloué dynamiquement par le programme. Un exemple ici de différentes fonctions qui utilisent l'allocation dynamique de mémoire. Donc notre fonction malloc qui réserve taille octet, donc sans initialisation de l'espace. Alors attention, quand on alloue de l'espace mémoire, là il n'est pas initialisé, c'est-à-dire qu'il faut l'initialiser avant de l'utiliser. Ça retourne un pointeur sur une zone de taille octet. Il y a une autre fonction qui s'appelle calloc, qui elle réserve nombre éléments de taille octet chacun. Donc vous voyez ici on passe 2 paramètres, donc on définit une taille, et en fait ce que l'on va allouer c'est nombre fois taille octet. Et la fonction calloc initialise tout l'espace mémoire à 0. Une autre fonction qui s'appelle realloc, qui elle modifie la taille affectée au bloc mémoire. C'est-à-dire que le bloc qui a déjà été alloué, on peut modifier sa taille. Ça peut éviter d'allouer un espace mémoire avec malloc ou calloc, de le libérer et de refaire un malloc ou un calloc. Donc là, il suffit juste de faire un realloc. Et la fonction free, donc comme on en a déjà parlé, qui libère, quelles que soient les fonctions utilisées, qui libère le bloc mémoire qui a été alloué, soit par malloc, soit par calloc ou par realloc.